contre toute attente, ils l'ont fait, et franchement, on peut leur dire merci. Salut la Bleuverse, c'est Alan, et aujourd'hui on va parler de la série live action de Netflix, adaptée du manga One Piece. Pour cette vidéo, vous ne verrez pas mon visage, hein, j'ai juste enregistré ma voix, c'est la première fois que je fais ce genre de format, bon, on va voir ce que ça donne. Mais souvenez-vous, on avait fait une réaction au premier trailer de One Piece. J'étais pas super convaincu, mais j'ai pas trouvé ça nul non plus. C'est-à-dire que je n'avais pas forcément d'opinion après avoir vu ce trailer, c'était pas mal fait, je trouvais pas ça non plus super bien fait. En fait, j'étais encore dans le doute. Après, ça peut se comprendre quand on voit les live action qu'on a eu, tels que Death Note ou encore Dragon Ball Evolution. Et One Piece est vraiment l'un des mangas que j'apprécie tout particulièrement. Mais c'est quand même un manga très loufoque, avec un design et une esthétique quand même assez particulière. Comment adapter ça en live action et en faire quelque chose de bien, c'était vraiment ma crainte. Je pense que déjà le coup de maître de Netflix a été d'en faire une série et non pas une série de films. Pour moi, c'est vraiment ce qui a créé la différence. Ils ont quand même pris le temps de bien amener certains éléments et de tout retravailler en quelque sorte. Le choix du casting est assez bluffant. Inaki Godoy, franchement, il n'y a rien à dire, Monkey D. Luffy, on le reconnaît à travers sa façon d'interpréter le personnage, il est aussi joyeux que Luffy, parfois aussi naïf que lui, et en même temps tout aussi déterminé, et franchement, ça, il le reflète très très bien. Pour le coup, j'ai vraiment retrouvé Luffy en live action, et ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, les petits moments assez cultes, vraiment, voilà, je trouve que l'acteur a fait le taf, et qu'on retrouvait vraiment ce Monkey D. Luffy. D'ailleurs, je pense que le rôle maintenant va lui coller à la peau pendant une grande partie de sa carrière. Pareil pour Emily Rudd qui interprète Nami, je trouve qu'elle a fait un très bon taf. En plus, le taf des scénaristes sur Nami, je l'ai trouvé excellent. Pour le coup, ils ont bien mis en avant le personnage qui était plutôt en retrait quand on regarde le trio de base dans l'animé. Je trouve que tout ce qui touche aux sentiments et à l'histoire personnelle de Nami dans cette saison 1 est vachement bien géré. Et pour le coup, en plus, on retrouve vraiment l'ambiance du début de One Piece. Chaque arc est assez bien respecté, je trouve. Malgré tous les raccourcis qu'ils ont pu prendre, on sent que c'est des raccourcis intelligents. Les choix de la série sont intelligents et c'est vraiment bien amené parce qu'on nous amène vraiment l'univers de One Piece comme une série en fait. On nous amène vraiment ça. C'est vraiment une réadaptation du manga, même de l'animé. Et franchement c'est cool, c'est très bien fait. Par exemple les flashbacks qui sont racontés au fur et à mesure du développement des personnages dans la saison, c'est vachement bien. C'est vrai que dans les animés on a tendance à, en plein milieu d'une story où on est bien accroché, à nous mettre un flashback d'un personnage qui va durer 40 épisodes. Donc là j'ai trouvé ça bien amené, que voilà, on a vraiment des petits flashbacks petit à petit qui correspondent vachement à l'évolution du personnage dans l'épisode qu'on est en train de regarder. Donc c'est vraiment top, ils ont pris des raccourcis très intelligents, je pense entre autres à l'arrivée de Mihawk dans la série où il affronte le capitaine qui est censé attaquer le Baratie, il l'affronte, genre tu vois qu'il est déjà dessus, en fait il le règle en 2-2 et lui il va aller au Baratie parce que Garp l'envoie chercher son petit-fils Luffy. Franchement, j'ai trouvé ça très très cool. Il y a pas mal de petits raccourcis ou de petits changements qui ont été faits. Par exemple, aussi, encore avec Mihawk, mais le fait que Zoro provoque Mihawk en duel et qu'il se retrouve le lendemain, je crois que ça se fait sur le tas dans l'animé, si je me souviens bien. Là, on a vraiment Zoro qui va défier en duel Mihawk le lendemain. Et du coup, ça permet à l'équipage du Chapeau de Paille d'avoir une vraie discussion autour du choix de Zoro. Tu vois Nami qui est vraiment pas pour, qui connaît la réputation de Mihawk. Et Luffy, lui, qui est un peu ignorant de tous ces noms, et du coup, qui va dire, bah moi je vois pas le mal, si Zoro pense qu'il peut gagner, je lui fais confiance. Donc c'était sympa d'avoir cette petite réflexion autour de ce duel, et je crois pas qu'elle soit dans l'animé de base. Après, je vais pas vous mentir, c'est des arcs qui remontent, hein. Je me souviens pas non plus de tout, faudrait que je revoie le début avec Arlong Park et tout, mais pareil, Arlong Park, j'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment, les raccourcis qui ont été pris sont des bons raccourcis, en fait, ça permet d'aller plus vite et d'aller plus loin dans l'histoire. C'est ça la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir tout nous raconter dans une série live action? On pensait pas, mais franchement, après cette saison 1, j'ai un doute, ça se trouve, ils vont pouvoir aller plus loin qu'on ne le pense, parce que les raccourcis sont bien faits, les changements sont bien faits aussi. Pareil, on a Koby qu'on trouve dès l'épisode 1, donc pareil que dans l'anime et tout, et on va beaucoup plus le suivre par la suite des épisodes. C'est un peu un arc fil rouge de cette saison 1, Koby, qui est justement sous les ordres de Garp et qui devient son cadet. Très très bien amené, du coup on a ce parallèle entre Koby qui est à la marine et Luffy qui devient pirate, et les deux croient en l'autre, et franchement c'est très bien amené, et on a un Koby qui s'affirme au fur et à mesure de la saison, et j'ai trouvé la scène d'ailleurs assez touchante entre Koby et Luffy quand ils se disent au revoir à la fin de l'épisode final, l'épisode 8 il me semble. Je suis vraiment très content. Bon, il y a eu du fan service qui m'a carrément régalé. Par exemple, quand l'équipage part avec Usopp et le Vogue Mary et qu'on a la musique, le générique de One Piece qui se lance, franchement, des frissons quoi. Vraiment des frissons. Tous les persos, je les
les ai kiffés, même la Sanji et Zeph, l'histoire de Sanji et Zeph en plus super bien retranscrit. Vraiment l'origine story de Sanji qui est seul tout sur une pierre avec Zeph, Zeph qui lui laisse le sac de nourriture et qui garde juste un gros sac d'or. Enfin franchement j'ai adoré revoir cette histoire, je m'en souvenais à mort et d'ailleurs on l'a beaucoup revu dans One Piece parce qu'il y a beaucoup de flashbacks. Et non franchement c'était un plaisir de voir ça en live action et aussi bien adapté, aussi de façon aussi plus subtile, c'est-à-dire par exemple quand Sanji voit une nana, bah tu vois qu'il pète pas un câble non plus, c'est-à-dire qu'il va essayer de la draguer, d'un coup il fait tout pour la nana, c'est gaulerie, ça passe bien et c'est pas abusé. On a aussi un Jeff Ward qui interprète Baggy le clown et j'ai trouvé qu'il l'interprétait vachement bien. Pour le coup, j'ai pas tout aimé avec le perso de Baggy le clown dans la série. Il y a des trucs que j'aurais bien enlevé, mais par contre, l'interprétation qu'on a fait l'acteur, pour moi, c'était ça. Enfin, vraiment, sur le casting, ils ont été super forts, parce que je trouve qu'il y a très peu d'acteurs qui remplissent pas le taf, en fait. Je trouve qu'ils remplissent tous le taf, et entre autres, Jeff Ward est l'un de ceux que j'ai trouvé le plus performant. Enfin, j'ai vraiment retrouvé Baggy le clown sur les plans de Jeff Ward. Pour le coup, j'ai rien à reprocher, là, sur sa performance d'acteur. Il a fait Baggy le clown, en fait. Il a fait le taf qu'on lui a demandé, et il l'a très bien fait. Les épisodes sont vraiment cool, les musiques sont vraiment cool, l'ambiance de pirate y est totalement. Je trouve même qu'il y a presque, je sais pas si je vais me faire des ennemis, mais je trouve presque qu'il y a plus l'ambiance pirate finalement dans la série que dans l'animé en lui-même. Déjà les musiques japonaises contribuent moins à l'ambiance pirate que les musiques ont été travaillées pour la série forcément. En tout cas voilà, One Piece est une réelle belle surprise, elle est parfaite pour faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas One Piece. Sincèrement elle est vraiment parfaite, en plus ça va vous faire gagner un temps fou parce que vous allez prendre énormément de raccourcis, donc évidemment... J'espère que ça va vous donner envie de lire le manga ou de regarder l'animé, parce qu'il y a vachement de détails, qui sont quand même très intéressants dans l'animé, qu'il n'y a pas du tout dans la série, forcément. Mais voilà, par contre, c'est un très très bon raccourci qui a été pris, une très très bonne adaptation, en fait, de ce manga, sur une nouvelle plateforme, et voilà, ça fait du bien, et ça fait enfin du bien d'avoir un vrai live action qui fonctionne, qu'on a envie de regarder, où on ressent de l'émotion, mais la bonne émotion. C'est-à-dire que moi, à la fin, quand Luffy, il va niquer Arlong, ah, j'ai kiffé la scène. Vraiment, j'ai kiffé la scène. J'étais presque ému quand l'équipage s'est tapé une barre, que Nami, elle avait les larmes aux yeux. C'était bien fait et j'ai envie de voir la suite. Du coup, connaissant l'histoire de One Piece, j'ai vraiment envie de voir la suite, de cette série. Et j'espère que ça aura fait découvrir à beaucoup One Piece et que bah, vous aurez kiffé, en fait, tout simplement. Parce que moi, franchement, j'ai kiffé. Et peut-être qu'il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas kiffé. Hein. Peut-être que les gros fans de One Piece n'ont pas kiffé. Mais franchement... Je pense qu'il faut vraiment être dur, là, pour le coup, pour ne pas kiffer. Parce que des live action comme ça, on n'en aura pas tous les jours, je vous préviens. Et ouais, non, faut vraiment en profiter. Pour le coup, ce live action de One Piece est réussi, on a envie de voir la suite, on a même envie de remater la saison. Moi, perso, j'ai envie de remater la saison, je vais sûrement la remater là dans les prochains jours, parce que j'ai kiffé, sincèrement, j'ai kiffé. Voilà, Bleu Vert, c'est tout pour cette critique sur la série live action de One Piece. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas. On fera une critique également sur toute la saison d'Ahsoka directement, parce que je trouve qu'il se passe pas grand chose pour le moment dans la série Ahsoka, donc j'attends quand même d'avoir plus à mettre sous la dent, donc je pense que je vais faire la critique de la saison complète, comme j'avais fait par exemple sur Obi-Wan. J'ai été voir pas mal de films au ciné, je voulais faire une multi-critique, mais en fait j'ai pas tout vu, j'ai pas encore vu Oppenheimer, j'ai pas encore vu le dernier voyage de Déméter, il y avait pas mal de films que je voulais faire dans une multi-critique, et finalement il y a trop de films, je suis débordé, donc voilà, il y a des films ça vaut plus le coup que je fasse une critique, genre Barbie, mais voilà, je ne pourrais pas faire de critique dessus, parce que bon, bah, j'ai un peu loupé le coche. Surtout je vous recommande à fond, moi c'est les Tortues Ninja, produits par Seth Rogen, franchement foncez, c'est vraiment un petit bijou comme ça qui se pose là, et qui fait pas de mal, et ça vaut beaucoup plus le coup d'aller voir ça que les adaptations de Michael Bay, en tout cas je trouve. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve cette semaine pour l'épisode 4 de ce film maudit, et le plus important c'est que tu prennes soin de toi. Ciao.